Nous allons voir ici une loi très importante qui est la loi de Bernoulli. C'est une loi de probabilité spécifique qui porte le nom d'un mathématicien qui a fait beaucoup de travaux en probabilité, de travaux extrêmement importants. Alors, on commence par définir pour cette loi de Bernoulli déjà ce que c'est qu'une épreuve de Bernoulli. Alors, une épreuve de Bernoulli, c'est une expérience aléatoire un petit peu particulière. C'est une expérience aléatoire qui admet exactement deux issues. Il y en a une qu'on va appeler le succès, l'autre qu'on va appeler l'échec. Bien entendu, chacune de ces deux issues possède une probabilité. Et la probabilité du succès, ça va être donc P, petit p, et ça va être aussi le paramètre de l'épreuve de Bernoulli. Et l'échec, bien entendu, étant donné que c'est l'événement contraire, ce sera la probabilité 1 moins P. Par exemple, si je prends le lancer d'une pièce de monnaie, admettons que la pièce de monnaie soit truquée et qu'on ait 3 chances sur 10 d'obtenir pile, ça nous fait donc une probabilité de 3 dixièmes pour le succès, si on prend le succès et que c'est obtenir pile, et l'échec, ça sera donc 7 chances sur 10, c'est-à-dire 7 dixièmes pour la probabilité de l'échec que j'obtiendrai en faisant 1 moins P, bien évidemment. Alors, on a le lancer d'une pièce de monnaie qui est l'épreuve de Bernoulli type classique, où il y a vraiment deux solutions, pile ou face, deux issues possibles. Mais attention, ça va bien au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir transformer n'importe quelle expérience aléatoire en une épreuve de Bernoulli. Regardez, on va prendre ici le lancer d'un dé cubique, donc on est bien d'accord qu'il y a 6 faces. S'il y a 6 faces, ça veut dire qu'il y a 6 issues. Eh bien, on va considérer purement et simplement un événement comme par exemple obtenir un multiple de 3. Alors à ce moment-là, je regroupe donc deux issues, 3 et 6 dans mon événement A, et je peux considérer que cet événement A, ça va être le succès de mon expérience aléatoire. C'est-à-dire qu'en lançant mon dé, si j'obtiens un multiple de 3, alors j'ai un succès. Je vais donc avoir 2 chances sur 6, c'est-à-dire une probabilité de 1 tiers, qui sera le paramètre de mon épreuve de Bernoulli. Et si j'ai bien entendu l'échec, ça va être quoi? Ça va être A bar, c'est-à-dire l'événement contraire de A, c'est-à-dire obtenir un nombre qui n'est pas un multiple de 3, où je vais avoir donc 4 chances sur 6, c'est-à-dire une probabilité de 2 tiers, c'est-à-dire 1 moins P. Donc voilà, ça c'est très très important. N'importe quelle expérience aléatoire va pouvoir être transformée en une épreuve de Bernoulli à partir d'un événement considéré, où on prendra le succès, c'est l'événement A, et l'échec, l'événement à barre, avec les probabilités correspondantes, bien évidemment. À partir de là, on va pouvoir définir ce que c'est que la loi de Bernoulli, qui va être très très facile, elle est très très simple, mais elle aura beaucoup de répercussions que vous verrez aussi en classe de terminale. C'est on prend une épreuve de Bernoulli de paramètre P, et on va prendre une variable aléatoire, mais pas n'importe laquelle. On prend également une variable aléatoire qui va prendre que deux valeurs, la valeur 0 et 1. La valeur 1, elle sera prise si le succès est réalisé, c'est-à-dire si on est dans l'événement A que l'on aura choisi. Et la valeur 0 si on a l'échec. Et donc, à partir de ce moment-là, la loi de probabilité, elle est très très simple, puisque les valeurs prises par la variable aléatoire sont 0 et 1. La probabilité correspondante, 1 c'est la probabilité du succès, donc c'est petit p. Et la probabilité, quand la variable aléatoire prend la valeur 0, la probabilité de l'échec, c'est 1 moins p. Le total fait bien entendu 1. Et quand on calcule l'espérance mathématique, le calcul est également extrêmement simple. On va faire donc les xi, la somme des xi-pi, donc ça nous fait 0 fois 1 moins p plus 1 fois p, et ça nous fait donc, il nous reste que p. Donc voilà cette propriété qui est très importante et qui a valeur à la fois aussi de définition pour savoir ce que c'est qu'une loi de Bernoulli.